Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous dans ce merveilleux lundi. Et un lundi spécial parce que comme vous le voyez, Yveline n'est pas là. Yveline Lebeau, notre animatrice que nous aimons beaucoup, sera absente cette semaine et je vais pouvoir la remplacer. Et aujourd'hui, je suis avec les sœurs chroniqueurs de Bonjour chez vous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, Mais lui, c'est un frère. C'est vrai que t'as mal vu les chroniqueurs. Des chroniqueuses? Oui, ça ça, tu fais chroniqueur. En fait, c'est parce que la semaine passée, j'avais animé Parole de femme. Cette semaine, je suis dans Bonjour chez vous. Et la semaine prochaine, en exclusivité. Osana, peut-être? Non. Comme ça, Gwen. Je reçois la parole. Et aujourd'hui, on va parler de la joie. Comment manifester la joie avec des bonnes blagues. Et nous allons avoir une rubrique. De toute façon, j'ai une question avec toi, Frank. Eh oui, nous allons rire. Nous allons parler du rire en esprit. Amen. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? C'est une très bonne question que beaucoup de gens se posent. Oui. Ah bon? Et tu auras une très bonne réponse parce que je vois que tu annonces au moins un livre. Il a mis toute sa bibliothèque. Il manque ma grosse Bible. Je vais la chercher s'il faut. C'est impressionnant. Vraiment, merci. C'est très intéressant. On aura la rubrique aussi Culture et Médias. C'est pas toi, Anne, qui va la faire, mais c'est quand même moi. On aura... Je te remercie de préciser Donc, Anne, juste te rappeler que tu fais rien. que je ne fais rien, c'est ça. Alors, au revoir. Reste. C'est On excellent aura comme le émission, livre. Nadine. Écoute, C'est excellent comme c'est émission. sur la joie. La joie surnaturelle, Dieu rit et vous de David Terry. Wow. Un livre que j'ai lu avec beaucoup de joie. Tac. Non, ok. Je trouve qu'il y a une thématique quand même. Hein. On Evelyne, parle de est-ce que joie, tu là. reviens? Yveline, reviens. Non, mais bravo, Autant. Nadine. On n'a jamais, je pense, autant rire dans une intro. T'as vu? non, vraiment. Ouais. Bravo. C'est puissant. Merci. Et Aurélie, Vous pouvez commenter au bas de la page. tu as un témoignage joyeux pour nous. Oui, j'ai un témoignage. On va voir comment, malgré les situations difficiles, Dieu peut procurer de la joie. Amen. Et ma chère Annabelle, on va commencer tout ça avec toi dans la pensée du jour. La joie ne vient pas de l'extérieur, la joie ne vient pas de nos circonstances, mais la joie vient de l'intérieur. Et je vais vous lire un passage que Pierre a écrit. 1 Pierre 4,12 qui nous dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque votre gloire sera dévoilée. Et si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Et je trouve ça impressionnant que Pierre puisse utiliser les mots « réjouissez-vous »,« joie »,« allégresse »,« heureux », alors qu'il est en train de parler de souffrance, alors qu'il est en train de parler d'épreuves, de fournaise, d'insultes. On est en train de parler vraiment là de circonstances extrêmes et pourtant Pierre est en train de dire aux croyants « vous pouvez être joyeux, vous pouvez être heureux, vous pouvez être dans la joie, vous pouvez être dans l'allégresse » parce qu'il avait compris que sa joie ne venait pas des circonstances mais que sa joie venait de l'intérieur, venait de lui-même. Pourquoi? Parce que Christ vit en nous et nous avons une joie qui est disponible. La joie n'est pas un fruit des circonstances, mais est bien un fruit de l'esprit. La joie fait partie des fruits de l'esprit. Alors c'est une décision que nous pouvons prendre. Est-ce que je choisis la joie aujourd'hui ou alors est-ce que je vais choisir de me soumettre aux circonstances, je vais me choisir de me soumettre à la dépression, je vais choisir de me soumettre à la colère, à l'inquiétude. Je peux choisir, j'ai cette autorité de choisir la joie, j'ai cette liberté de choisir la joie, elle est disponible. Et la joie peut se manifester, on le voit dans des moments de persécution extrême, donc la joie peut se manifester aussi maintenant dans votre vie, même si vous êtes dans une période de chômage, une période de difficulté personnelle, une transition qui est douloureuse, vous venez de vivre une trahison, vous venez peut-être de vivre une dispute, c'est compliqué dans votre couple, et malgré tout ça, vous pouvez choisir la joie parce que la joie vient de l'intérieur. Donc n'attendez pas que les circonstances vous amènent de la joie, mais décidez aujourd'hui, je choisis la joie parce que j'ai de la joie en moi. J'ai ce fruit de l'esprit en moi qui veut se manifester et mes circonstances, ce sont elles qui devront subir ma joie aujourd'hui. Et ce ne sont pas mes circonstances qui vont venir voler ma joie.
Amen. Amen. Amen, amen. Merci Annabelle pour cette belle pensée. Et ce que tu as dit, c'est tellement important quand tu parles de Pierre et de ce verset, c'est que la joie ne dépend pas de nos circonstances. Et beaucoup de personnes, en fait, vont laisser les circonstances leur imposer leur humeur ou carrément vont penser que c'est selon leur tempérament qui doivent être joyeux. Il y a des gens qui sont plus joyeux que d'autres. Mais vraiment, comme tu dis, ça ne dépend pas de nos circonstances. Nous devons choisir. C'est vraiment une décision personnelle. Et l'apôtre Paul disait aux Philippiens, ben, réjouissez-vous, réjouissez-vous, parce que c'est là pour vous salutaire. Et c'est vraiment salutaire de choisir la joie, vraiment d'avoir cette attitude de joie en tout temps. Et on va tout de suite lire notre verset du jour, qui est dans Romains 15 au verset 13. Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que vous débordiez d'espérance parce qu'en fait, la joie, et c'est dans ce verset, on le voit, et tu l'as dit dans ta pensée, c'est un fruit de l'esprit. La Bible nous le dit, c'est un fruit de l'esprit. Et être joyeux, c'est être spirituel aussi. Et c'est sûr que ça peut paraître quelquefois un peu léger, la joie. Oh, sourire, rire, mais le monde est en train de mourir. Mais en fait, le fait d'être capable de manifester de la joie alors que, oui, le monde est en train de mourir, alors que peut-être mon monde à moi est en train de s'écrouler, je crois que c'est un signe plutôt de maturité. C'est un signe de foi. C'est quelqu'un qui se laisse pas écraser. Donc la joie, c'est pas si léger que ça, c'est pas si anodin que ça. C'est la joie de l'Éternel est ma force. Et lorsqu'on est joyeux, ça ne veut pas dire qu'on est stupide et qu'on ne voit pas les circonstances, mais ça veut dire qu'on se met dans une position de foi, une position de maturité où on se dit « je suis capable de choisir la joie, même si je vois la gravité de cette situation et je crois que Dieu va agir, je crois que Dieu va faire quelque chose ». Et c'est pour ça aussi que ma joie est alimentée. Et ce n'est pas du tout les gens qui rient quelquefois, ils ont l'air peut-être plus légers ou niais. Un peu niais, oui, exactement. Un peu niais. Mais en plus, la joie a vraiment des vertus. Ça fait du bien. C'est bon pour nous, c'est bon pour notre corps, c'est bon pour notre entourage aussi. Donc, je crois que c'est plus une forme de religiosité que de se dire, si on est des bons chrétiens, il n'y a pas de joie. Ça s'appelle de l'austérité. C'est vraiment une forme de religiosité. Être joyeux, c'est vraiment être mature parce qu'on choisit une attitude qui est largement supérieure à tout ce que nos circonstances pourraient nous dire. Et finalement, ça traduit notre attitude de foi et notre attitude d'espérance. Ouais, il y a plusieurs personnes qui, lorsqu'elles étaient justement dans des moments difficiles, ont senti à un moment cette joie qu'elles ne pouvaient pas exprimer et leur percée a suivi juste après, en fait. Ouais, parce que comme Annabelle dit, la joie, vraiment, c'est une attitude de foi qui fait que, quelle que soit la situation, mais tu es confiant, en fait, au Seigneur. Et il y a une chose que la Bible dit qui, moi, m'interpelle beaucoup. Et pour les enfants de Dieu, vraiment, les personnes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la joie fait partie intégrante, en fait, de la vie d'un enfant de Dieu. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et il définit le royaume de Dieu comme ça. Et c'est ce que Jésus est venu nous apporter, en fait. Il est venu nous apporter son royaume. Donc, dès qu'on est enfant de Dieu, la joie fait partie de notre vie et on doit le retrouver de façon naturelle, en fait, parce que c'est dans notre essence même en tant qu'enfant de Dieu. Dans ce que vous avez dit, en fait, le mot-clé, c'est au-delà des circonstances. C'est au-delà des circonstances que ça se place. Et parce que, bon, on peut avoir l'air de dire, bon, ben, c'est un peu surfait, on va faire comme si on était joyeux, puis faire un petit peu un masque, comme une hypocrisie de « Oh, tout va bien, merci Seigneur ». Et c'est pas du tout ça qu'on est en train de dire. Il y a une joie profonde parce que notre satisfaction, on ne la trouve pas dans les choses de ce monde. Quand on est vraiment chrétien, qu'on a vraiment compris ce qui nous a été accordé à la croix, on regarde au-delà de tout ça. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre, entre autres, en parle, qu'on peut... non pas faire fi de nos circonstances, mais voir beaucoup plus loin. Puis nos circonstances, elles sont ce qu'elles sont sur cette terre. Mais nous, notre joie, elle est au-delà. Parce que ce qui nous a accordé, dans l'éternité, c'est une espérance qui dépasse l'entendement. Et c'est pour ça, c'est pas parce qu'on est des gens un peu fadas, c'est parce que notre joie, elle est ailleurs. Donc il s'agit pas de faire un peu d'esbrouf en disant « Oh, tout va très bien, merci Seigneur, ma vie part en vrille, mais tout va bien. » Parce qu'il y en a qui font ça, moi j'en ai vu. C'est pas du tout ça, c'est une joie profonde qui tire ses racines dans la satisfaction qu'on a en Christ. Donc on peut avoir des circonstances difficiles,
et avoir une joie profonde parce qu'on sait où on va, on sait en qui on croit et on sait qu'on croit en un Dieu qui est merveilleux et qui nous aime. Et comme tu l'as dit, c'est ça, c'est pas... en fait, des fois, je me dis, il y a des gens qui vont faire des sports extrêmes pour avoir ce sentiment de joie, prendre l'alcool, des médicaments même des fois. Ils vont essayer de manufacturer ce sentiment de joie, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on y a accès gratuitement, mais à déborder en plus. Ouais. Et c'est vraiment une ressource qu'on doit aller chercher. Et c'est vraiment marcher dans le plan de l'ennemi que de penser que si je suis joyeux, c'est que je suis léger. Si je suis joyeux, c'est que je ne suis pas spirituel. Au contraire, il y a une force de dire, je reste joyeux malgré que ça vente autour de moi, je reste joyeux et ça me porte. C'est un remède pour mes os, c'est un remède pour mon corps, ça me fait du bien. Et on a une autorité, on a le choix de faire ce choix d'être joyeux. Non, puis ça entraîne, il y a vraiment des conséquences. Annabelle disait dans notre entourage, je veux dire, ça fait partie de notre témoignage aussi. Alors, il s'agit pas d'être des bouts en train, enfin, il y en a qui ont ça dans leur personnalité, mais ce que nous dit la parole... Comme toi, Nadine. C'est pas de faire les bouffons à longueur de journée. Pas cette partie. Non, c'est pas... Tu sais, parce que ça peut être mal compris aussi. Il s'agit pas de faire les clowns toute la journée, c'est pas ça. Mais il y a une joie, puis j'aime bien dans ce verset-là, parce que la joie est associée à la paix. L'apôtre Paul, quand il parle dans Romains, il dit qu'il vous remplisse, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Les deux sont liés, la joie et la paix. Une joie sans la paix, c'est pas une vraie joie, c'est surfait. Et une paix sans joie, il y a une anomalie. La paix et la joie, c'est deux éléments qui sont intimement liés et qu'on trouve en Christ. Voilà. Amen, amen, amen. Et Frank, tu voulais dire quelque chose? Non. J'ai certainement quelque chose à dire. Mais qu'est-ce qui est excellent et qu'est-ce que j'aime par rapport à la joie? Elle peut être, comment je peux dire, plus émotionnelle. Les gens du monde vont connaître la joie émotionnellement. Elle est liée aux circonstances. Annabelle en a parlé, elle a complètement un peu détruit ça, que ça ne doit pas faire partie de nos circonstances uniquement. Mais c'est spirituel et surnaturel pour nous parce que ça vient de notre esprit. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, ça a été dit ce matin, mais tout ce qu'on vit, ça va au-delà de ça. C'est quand l'esprit en nous de Dieu manifeste le fruit d'esprit de la joie, ça dépasse toute circonstance. C'est pas charnel, c'est pas humain, c'est pas émotionnel, c'est spirituel, c'est, comme je dis, surnaturel, c'est quelque chose qu'on peut même pas comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, ils vivent certaines difficultés parfois, et des gens vont être, mais pourquoi tu es comme ça en fait? Et tu réalises-tu pas quelle est la chose que tu vis? Et malgré ces choses terribles, ils sont dans une joie. Et c'est surnaturel. Les martyrs des premiers siècles, ils étaient dans une joie de devoir mourir pour leur foi. Et ça surpasse l'entendement. C'est pas émotionnel, c'est pas charnel, c'est spirituel. Et ça fait partie du package qu'on a avec le Saint-Esprit. C'est puissant. Et aujourd'hui, on n'est pas forcément tous en train de vivre une persécution extrême et être des martyrs. Donc tu dis, si ces personnes-là ont pu expérimenter la joie, combien moi je peux expérimenter aussi la joie dans des circonstances qui sont moins tragiques et moins dramatiques. Et moi, je voudrais encourager les gens à se positionner pour garder, conserver ou récupérer leur joie. Parce que lorsque le diable vient voler la joie, il vient voler ta force, en fait. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des temps de découragement qui peuvent amener à la dépression, qui peuvent amener à des pensées suicidaires. Et c'est pour ça, ne limitons pas l'effet de la joie. C'est pas juste comme Anne a dit, rire et puis faire semblant. Non, c'est puissant, cette joie surnaturelle. Elle est puissante. Elle relève un homme de l'intérieur. Elle relève une femme de l'intérieur. Quelqu'un qui était enfermé dans le noir depuis 6 mois à cause de la joie surnaturelle qui vient l'envahir et qui se manifeste, la personne sort d'une dépression comme ça. Et c'est pour ça, ne nous faisons pas voler notre joie. Elle nous appartient, ça fait partie du royaume de Dieu, ça fait partie de notre héritage. Jésus nous a donné cette joie et sous aucun prétexte, nous voulons nous la faire voler. Je voudrais dire un mot quand même pour les gens qui passent par de la dépression, parce qu'il y en a beaucoup. Je trouve qu'il y en a beaucoup, il y en a peut-être même encore plus qu'avant. Et c'est des temps où vraiment le diable nous écrase du talon. Et il faut, quand on sent que on se fait voler notre joie et qu'il y a une tristesse qui s'appesantit sur nous, je pense que le premier pas, c'est de le dire, Seigneur, moi je veux ta joie, j'ai ta joie. En Christ, à la croix, tu m'as gagné aussi la joie. Tu m'as gagné le salut et la joie va avec. Et je refuse cette tristesse. Il faut le dire, il faut vraiment le verbaliser, il faut se le dire à soi-même, puis il faut le dire aussi au Seigneur, il faut le dire
il faut le verbaliser. Je la refuse, cette tristesse. Le Seigneur m'a acquis la joie. Parce que sinon, moi, j'ai vécu des temps de dépression, je peux le dire, j'en ai pas honte. Et c'est des temps où le diable t'écrase du talon et veut te maintenir dans la tristesse. C'est son but. C'est affreux. Parce qu'il te détruit en faisant. La tristesse détruit. Ça détruit ta foi, ça détruit ta famille, ça détruit ton espérance, ça détruit tout. Donc, c'est pas anodin, c'est pas une émotion anodine. Donc, il faut vraiment refuser que le diable nous tienne sous son talon. Et si vous passez par de la dépression, vraiment, je sais pas où. Tu peux prier pour ces Mais oui, avec plaisir. Non, Seigneur, je te prie pour les personnes qui nous écoutent et qui passent par des temps de dépression. Je te prie, Seigneur, de les libérer maintenant au nom de Jésus, de cette tristesse qui les accable et de leur donner cette profonde joie d'être en toi et qu'ils puissent vraiment vivre une saison nouvelle maintenant, que tous ces temps de tristesse et de découragement soient derrière eux et qu'au nom de Jésus, ils soient renouvelés et puissamment encouragés dans la paix et dans la joie en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Anne, recevez cette joie, la joie qui vient d'en haut, la joie qui ne dépend pas de vos circonstances, mais que la joie que l'Éternel vous donne. Et Frank, on va passer avec toi tout de suite dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Je vais répondre à une question très intéressante d'Aimé du Congo RDC, qui dit, est-ce que le rire en esprit est biblique? Je savais que Frank allait rire. J'ai une personnalité que je ris dans la vie. C'est vrai, ça, vous me c'est connaissez. vrai, tu ris beaucoup. Quand Frank rit pas pendant 2-3 jours, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ouais. Et puis, donc, le rire en esprit, c'est quelque chose que j'ai vécu à plusieurs reprises. Et puis, oui, bon, il y en a que ça va déranger. Mais là, je vais regarder avec vous, je vais faire ça vite dans le temps que j'ai. On va commencer par lire 1 Pierre 1,8. Encore là, c'est le même Pierre qu'Annabelle a cité tout à l'heure. Et il parle et il dit « Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer. » Et Galates 5, 22, vous le savez très bien, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, etc. Si on parle de joie, premièrement, je l'ai dit dans la discussion tout à l'heure, la joie, elle va s'exprimer. Des fois, tu peux être joyeux sans forcément l'exprimer, mais tôt ou tard, quelqu'un qui dit qu'il est constamment dans la joie, mais qui sourit jamais, qui ne rit jamais, c'est un peu bizarre quand même. C'est comme quelqu'un qui dit « Je suis une personne très douce. Pourquoi me parles-tu comme ça? » Et tu dis « Mais il n'est pas du tout dans la douceur, mon frère. » Tu comprends? C'est complètement le contraire, c'est ridicule. Et puis, on n'a pas, en passant, mais ça, je vais parler de ça aussi, dans les réunions d'église, on fait des appels au salut, et on est content, entre guillemets, même quand les gens ils sont là, ils pleurent et ils veulent vraiment se repentir, ils sont sincères. On n'a pas de problème contre ça que les gens pleurent. C'est ça. Et pourtant, les pleurs ne sont pas un fruit de l'esprit. Hein. La joie, c'est un fruit de l'esprit. Ouais. Amen. Et quand tu regardes à ce que quand les gens vont vivre, et là, qu'est-ce que je vais faire? Je veux vous lire un passage, c'est le livre Les Généraux de Dieu. Vous allez en entendre parler dans différentes émissions prochainement sur EMCI TV. Mais il y a un passage en particulier des premières réunions extérieures qui s'est passées dans les années 1800 et 1801. OK? Je vous mets dans le contexte très rapidement. C'était des presbytériens. Il y avait des gens qui étaient dans le puritanisme extrême, je vais même le dire aussi, qui faisaient partie de ça. C'était des gens, Anne va le dire, très solennels, très sérieux, qui aimaient Dieu. Il y avait de la joie et tout ça, mais les réunions, c'était pas des réunions charismatiques, comme on peut le dire aujourd'hui, ou pentecôtistes, ou peu importe comment on pourrait le dire. C'était des réunions qui étaient très solennelles, comme j'ai dit. Et puis là, il s'est passé une action de l'Esprit qu'ils n'avaient jamais vue parmi leurs réunions. Des milliers de personnes ont commencé à se rassembler pour prendre la Sainte Seine ensemble. Et voici qu'est-ce qui s'est passé, écrit par la main des différents pasteurs que Dieu avait utilisés pour initier ce mouvement de Dieu-là. Il dit « Les manifestations physiques qui se produisit au début de ce siècle furent diverses et surnommées de différents noms. Des chutes, ça c'est comme ça qu'ils pouvaient l'exprimer, ils n'avaient jamais vu ça. Il n'y avait aucun exemple sur lesquels se baser. Ça ne se passait pas autour d'eux, dans une autre église, à quelque part. Non, c'était la première réunion, vous pouvez le lire dans ce livre, c'est très intéressant. La première réunion, ça a commencé à se manifester, les gens commençaient à tomber. Ils n'avaient jamais vu ça, mais c'était le Saint-Esprit qui se manifestait. Et là, il continue, il dit les chutes, les secousses, les danses, après ça, il y a un autre truc, les aboiements, il y avait quelque chose lié à ça, les rires, les chants, etc. Les chutes furent très fréquentes chez toutes sortes de personnes. Il y en avait qui restaient par terre sous la puissance de Dieu pendant des longues heures. Et il y a un autre passage aussi qui nous dit ici,
Des pécheurs affalés partout criaient, gémissant, implorant la grâce de Dieu, pris de convulsions, et des chrétiens qui priaient, qui agonisaient, qui tombaient par terre à cause de l'intensité de leur détresse pour les pécheurs, et d'autres qui explosaient de joie. Tu vois, c'était les manifestations que le Saint-Esprit manifestait dans ce puissant réveil. Je ne crois pas que c'est bizarre qu'on puisse rire en esprit, parce que la joie, la manifestation de la joie extérieure, ça va être les rires, le sourire, ça va être comme ça que ça va se faire. La Bible dit même que, et c'est prouvé aujourd'hui, que la joie fait du bien. En anglais, je vais le traduire un peu mot pour mot, mais fait du bien comme un bon médicament. Le rire apporte cela dans notre vie. Et puis ici, la Bible dit qu'on peut être rempli d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne peut exprimer. C'est pas en restant comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le contraire de la douceur, comme j'ai exprimé tout à l'heure, pour être extrême. Mais tu peux pas être rempli de la joie du Saint-Esprit sans rire. Et quand l'Esprit de Dieu te saisit et te fait rire dans l'Esprit, tu peux pas le décrire. Tu es dans une circonstance, je me rappelle même d'Audrey Mac qu'on a reçue, quand le Saint-Esprit lui avait révélé qu'est-ce qu'elle avait. Il y avait un cancer qui était dans son corps. Elle s'était mise à rire et à rire et à rire. La parole de Dieu dit que Dieu, lui, rit de ses ennemis. Dieu est là sur son trône et il rit. Et pourquoi est-ce que nous, quand on vit quelque chose de difficile, l'Esprit de Dieu ne pourra pas nous pousser à rire parce qu'on sait qui va gagner en bout de ligne? Voyez-vous? Et puis, il faut s'ouvrir à ces types de choses. Il y en a parfois, ça peut être la chair, mais on n'est pas là-dedans. Qu'est-ce qu'on veut être? C'est dans la parole, dans la vérité. Mais clairement, quand le Saint-Esprit se manifeste dans la joie, les rires vont être là. Et c'est très agréable. Et ça fait du bien au niveau du corps, à tous les niveaux. Est-ce que je peux juste rajouter? Vas-y. Parce que ces choses-là se sont vues aussi dans plusieurs réveils. Ouais. Les réveils avec Marietta Woodworth, dans le réveil aussi au fin du 19e, il y a eu un premier réveil au Pays de Galles avant celui de 1905. Et dans ce réveil-là, ils ont expérimenté des choses comme ça. Et comme tu disais, c'est pas pour faire comme quelqu'un d'autre qui a déjà fait. Donc, c'est vraiment des manifestations spontanées, inexpliquées, chez des gens qui ne l'ont pas particulièrement cherché. Donc, il ne s'agit pas de faire de la comédie ou de dire « Ah ben, c'est être super spirituel que de se rouler par terre de rire ». C'est pas du tout ça. Mais il y a des attestations vraiment évidentes dans différents mouvements de réveil de foule qui sont saisis du Saint-Esprit et il y a des explosions de joie qui rient, qui ont des explosions de joie. Je me souviens de ce qu'avait écrit Marietta Woodworth sur un des épisodes de réveil qu'elle a connu. Elle disait, les pécheurs, après s'être répandus devant Dieu et repentis, même des fois à force larmes, ils explosaient de joie en se relevant. Donc il y a vraiment le passage par la repentance et après cette explosion de joie qui est liée avec la délivrance du pécheur. Le salut, c'est ça. Merci beaucoup pour cette belle réponse, Frank, et merci Anne pour ton ajout. Si vous avez des questions bibliques, vous pouvez nous les envoyer à pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Et on continue avec la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Alors, cette semaine, notre livre de la semaine est de David Terry, Joie surnaturelle, Dieu rit et vous. Comme Frank l'a dit, Dieu rit. Et vraiment, c'est peut-être une révélation pour certains d'entre vous, que Dieu rit, absolument. Et alors que David Terry, on a présenté déjà ses livres plusieurs fois. C'est un pasteur qui était venu ici à EMCI et qui est maintenant à l'île de la Réunion. Et il a écrit ce livre ici, qui est un livre, je crois, qui va vous aider, en fait, à explorer cette réalité que Dieu rit, cette réalité de la joie. Parce qu'en fait, il vient démystifier, je crois, beaucoup d'idées que nous avons par rapport à la joie. Il vient parler de la foi qui est joyeuse, de la joie sans retenue. Et il dit ici, je vous invite à aller méditer parce que le livre, en fait, c'est des versets. Et dans les versets, il y a une explication. Il vous invite, vous, à réfléchir. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à ça? Il dit, je vous invite à aller méditer chacun des versets à la suite de ce livre, à demander au Saint-Esprit ce qu'il veut vous dire sur le sujet et à vous révéler les mensonges que vous avez crus. Et lui, il a dû passer par un processus vraiment, et justement pour arriver à comprendre que la joie, elle est surnaturelle et la joie, elle vient de Dieu et la joie fait partie intégrante de la vie du chrétien et c'est un fruit de l'esprit à manifester au quotidien. Et donc, dans le livre, il y a plusieurs versets. Par exemple, il va parler de la bonté de Dieu qui doit toujours nous réjouir. Il donne un verset, il donne une explication rapide et il donne une prière. Donc, ça vous permet à vous, en lisant le livre, de prier et de vraiment recevoir la révélation par rapport à ce que vous vivez. Il y a plusieurs
cas de figure. Il parle ici de Dieu sème la joie dans notre cœur en lisant le psaume 97 au verset 11. La lumière est sémée pour le juste et la joie pour ceux qui ont le cœur droit. Donc, c'est vrai que si vous vivez, vous n'avez pas de joie, mais vous pouvez voir, ah oui, Seigneur, en fait, tu veux que j'ai de la joie, tu peux la semer dans mon cœur. Et donc, ce livre ici offre toutes ces informations. Il y a plusieurs cas de figure avec plusieurs versets et ça vous permet de le lire, de prier, d'écrire, de méditer et d'être transformé. Alors, Joie surnaturelle de David Terry, disponible sur emciboutique.com. Et on poursuit avec la rubrique témoignages. Donc, Aurélie, tu nous parlais d'un témoignage très, très joyeux. Ben, joyeux, peut-être. On va pas dire ça comme ça. Okay, moi, c'est un témoignage précieux. Précieux, d'accord. Oui, c'est ça, parce que la situation que la fille traverse n'est pas une situation joyeuse, justement. C'est une jeune fille qui vit des périodes plutôt difficiles. En fait, elle est étudiante et puis son père est décédé il n'y a pas très longtemps. Et depuis que son papa est décédé, ben, sa situation familiale est devenue plutôt complexe. Et là, elle et ses frères sont étudiants étrangers, en fait. Et en fait, les fins de mois sont devenues difficiles. Le décès de leur père a entraîné vraiment une situation financière critique à leur niveau. Et certains de ses frères ont même été obligés de prendre des prêts pour leurs études. Et d'autres ont tout simplement abandonné l'école parce que parfois manger, c'est dur, en fait, dans leur contexte. Et elle nous explique que... Il y a un mois avant qu'elle nous envoie son témoignage, elle avait reçu une vidéo d'une de ses amies, du pasteur Atoms, de EMCI TV avec le pasteur Atoms. Et c'était la prédication qu'il avait faite sur l'adoration dans e-studio. Et elle a commencé à écouter ces prédications-là. Et de fil en aiguille, elle a connu nos émissions et elle a connu Prière Inspirée. Et au travers de l'émission Prière Inspirée qu'elle suit désormais tous les jours, elle a reçu plusieurs clins de Dieu par rapport aux défis qu'elle est en train de vivre avec sa famille. Donc, elle a écouté la série avec Jean-Luc Rassel, La puissance du Saint-Esprit va rendre Jésus vivant en toi. Et au travers de cette série, elle a appris à faire confiance à Dieu. Elle dit que toutes les paroles qui étaient prononcées étaient pour elle. Et le jour 3 de la série, elle dit que c'était le jour le plus marquant. Et là, alors que Jérémie et Jean-Luc Rassel ont prié, mais en fait, la puissance du ciel a été remplie de la puissance du Saint-Esprit. Elle a commencé à parler en langue. Elle a expérimenté en fait une dimension du Saint-Esprit dans son corps qu'elle n'avait jamais connue. Et là, elle dit que ça lui a procuré une joie qu'elle n'est pas capable d'expliquer. Elle dit, le Saint-Esprit me fait le plus grand bien. Je ne peux pas vous expliquer comment je suis dans la paix et je suis dans la joie. Donc, lorsqu'on vit des moments difficiles, c'est possible, comme cette jeune fille, d'expérimenter la joie de Dieu. Amen. Quel beau témoignage. C'est un témoignage qui vient aussi remettre un peu à place, comme tu as dit, elle vit des situations difficiles. Les choses n'ont peut-être pas été décantées comme elle le veut, mais déjà, elle expérimente la joie dès maintenant. Et ça, c'est important, c'est que la joie, c'est aujourd'hui et pas demain. Et merci Aurélie et merci à vous tous pour cette première émission de la semaine qui a bien été quand même. Oui, quand même. Surtout que Anne n'a rien fait, Culture et Médias. Et demain, on va continuer, on va s'améliorer demain. Demain, notre thème du jour sera « Doit-on imposer les limites dans nos relations ?» Et on aura une rubrique famille avec toi, Annabelle, sur les limites de relations, l'amitié parents-enfants. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous dis à demain et bonjour chez vous.